Si toi aussi tu as du mal à avoir des bonnes notes, mais tu souhaites réussir cette année scolaire, donc cette vidéo elle est faite pour toi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Anna MK et aujourd'hui en fait je vais vous donner mes astuces pour réussir son année scolaire, mais pas que parce que souvent on veut la mention et tout, donc c'est vraiment des astuces pour avoir vraiment la mention de très bonnes notes. Faut savoir que moi j'ai jamais été studieuse, j'ai toujours réussi mes années en fait sans bosser. Déjà c'était très dur pour moi d'accéder au master et donc forcément je voulais mettre à fond et je voulais pas décevoir une personne en particulier, une prof qui m'avait laissé faire le master. Et je vais vous donner en fait les astuces qui m'a permis d'avoir la mention et d'avoir des bonnes notes tout le temps, mais vraiment tout le temps. C'est bête à dire, mais trouver une demi-journée dans la semaine pour travailler à fond. Faut savoir que lorsqu'on est à la fac, on a plein de trucs à faire tout le temps. On a des devoirs, on doit réécrire ses cours, on doit donner des projets, on doit préparer les cours en avance et tout. Dans la semaine, tu vas peut-être pas avoir le temps de faire tout ça. Donc il faut trouver soit le samedi, soit le dimanche, une demi-journée pour bosser à fond tes trucs. Moi, ce que j'avais fait, c'est que mon samedi, c'était mon samedi, donc je pouvais sortir, je pouvais faire du shopping, etc. Mais le dimanche après-midi, c'était vraiment la demi-journée où je bossais à fond. Donc trouvez une demi-journée dans la semaine où vous allez bosser à fond. En termes d'horaire et d'heures dans la semaine, on n'en a pas beaucoup. Je bossais à la fac, je bossais mes cours à la fac. Mais le dimanche après-midi c'était vraiment pour me requinquer et pour affronter la semaine suivante. Préparer ses cours à l'avance, vous allez me dire c'est logique mais pas tout le monde le fait. Personnellement je le faisais le matin, donc je me levais 1 à 2 heures plus tôt que mon réveil pour pouvoir bosser mes cours. Par exemple j'avais du marketing et moi le marketing c'était pas mon domaine, donc j'apprenais un peu plus du marketing sur internet. Ou bien ce que je faisais c'est que par exemple il y avait des mots en anglais que je connaissais pas, bon j'allais faire mes recherches, je cherchais des choses par rapport au cours suivant et tout pour vraiment bien comprendre. Et puis si vous avez une longueur d'avance, le prof il va parler et vous allez mieux comprendre en fait ce qu'il dit et donc vous allez intégrer les choses. Alors moi ce que je vous conseille c'est déjà d'écrire tous vos cours, tous sur papier. Il y a vraiment deux sortes de groupes, les personnes qui écrivent tout à l'ordinateur et d'autres qui écrivent vraiment tout papier. Et moi je trouve que c'est une très bonne astuce d'écrire sur le papier parce que souvent les personnes qui ont écrit sur l'ordinateur ils vont pas relire ce qu'ils ont fait. Ils se disent c'est sur ordinateur, c'est bouclé, bye bye. Alors que quand tu écris sur papier, tu vas devoir réécrire sur ordinateur si tu as des dossiers et tout. Moi c'est ce que j'avais plein de petits dossiers. Donc je réécrivais sur ordinateur. Mais vraiment vous allez me dire mais comment t'as fait pour écrire tous les cours de la journée sur ordinateur? J'ai une petite astuce dans une astuce. En gros en fait je lisais mes cours sur mon téléphone et en fait ça écrivait tout seul pour moi et ensuite je renvoyais par mail sur mon ordinateur et tout était bouclé. Le truc de cette astuce c'est que vous allez intégrer ce que vous allez dire finalement à l'oral. Vous allez écrire vos cours et en plus de ça vous allez comprendre vos cours, donc franchement cette astuce c'est top. Il y a beaucoup de personnes qui ont adopté cette astuce et qui ont vraiment trouvé que ça allait plus vite. Déjà en termes de réécriture, ça a permis en fait de comprendre beaucoup mieux les cours. Et si vraiment vous avez une mémoire auditive, donc vous reprenez ces notes que vous avez lues à voix haute, vous les lisez et vous prenez l'application dictaphone pour ensuite enregistrer. Et puis quand vous allez prenez vos écouteurs, vous écoutez en fait ce que vous avez juste dit à l'oral et c'est top. Bon, avoir des bonnes notes ça passe aussi par une très bonne organisation. Il y a des applications comme Google Agenda, Trello pour faire en fait une sorte d'agenda sur votre téléphone. Mais ça marche très bien aussi à l'écrit. Moi personnellement je suis plutôt une personne qui aime que son agenda soit papier. Parce que ça reste mon avis, en fait c'est mon organisation. Mais il y a certaines personnes qui vont préférer que ça soit électronique. Et donc il y a pas mal d'applications. N'hésitez pas à faire des to-do list de ce que vous devez faire. Il y a également une autre application que j'adore, c'est Google Keep. Donc pour faire des to-do list sans pour autant gaspiller du papier. Et ça j'adore parce que vous pouvez vraiment checker lorsque vous avez terminé et puis ça se barre automatiquement. Donc pas besoin de gaspiller des feuilles et tout pour ça. N'hésitez pas vraiment à organiser vos cours, surtout si vous avez reporté vos cours sur ordinateur. Souvent c'est un peu partout, on ne sait pas où c'est. Mais vraiment faire par exemple Master 1, Semestre 1, Master 1, Semestre 2. Puis après remettre tous vos cours vraiment aux endroits où il faut. Parce que souvent on est débordé, on enregistre dans un dossier parce qu'on est fatigué. Donc avoir de bonnes notes c'était aussi avoir une très bonne organisation. Pour ma part je pense que c'est vraiment la clé
du succès, mais vraiment. Souvent en fait on entend des bruits, notre téléphone. Déjà mettez votre téléphone en mode avion. On connaît Instagram, YouTube, tu sais, on est tout le temps focalisé sur des petits trucs qui n'ont pas forcément rapport avec nos devoirs. Donc n'hésitez pas à couper tout ça, à mettre votre téléphone très loin si vous êtes chez vous, ou bien à le mettre en mode avion si vous êtes dehors. Et puis pour vraiment se déconnecter en fait du monde extérieur, mettez vos écouteurs et tapez sur YouTube musique douce. Vous allez vraiment me remercier. Franchement j'ai piqué cette idée à une copine qui le faisait tout le temps et c'est relaxant. T'entends pas les bruits de mâchouillage de je sais pas qui dehors, et en même temps à la maison si vous êtes avec votre famille, vous n'allez pas entendre bébé pleurer ou votre frère qui est en train de crier ou je sais pas quoi. Donc ça c'est top. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous partager mes petites astuces et comment j'ai pu réussir à avoir mon master avec la mention. Comme je vous l'ai dit, j'ai juste adopté en fait une bonne organisation, regarder mes cours tout le temps, et en fait ça rentre tout le temps tellement que finalement c'est devenu comme une histoire. Il y a des sujets dont je ne connaissais pas, comme je vous l'ai dit, en marketing, même si j'étais dedans avec Instagram et YouTube, mais c'est des sujets que je ne connaissais pas finalement dans l'apprentissage. J'ai pu vraiment m'aligner avec mes autres camarades alors que voilà, eux ils avaient 3 ans d'expérience et tout. Donc vraiment apprenez, documentez-vous, apprenez le plus possible, que ce soit à la BU ou bien chez vous. Il y a beaucoup de choses sur Google. Vous pouvez apprendre par exemple le week-end si vous avez l'occasion, ou même le dimanche après-midi pendant ces 5 heures de travail intensif. Documentez-vous sur ce qui se fait dans votre secteur et franchement vous allez voir, vous allez avoir vraiment une longueur d'avance sur ce que vous faites et puis sur vos camarades aussi. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.